voilà donc arrivé au 5e chakra, donc le chakra de la gorge. Il est situé vraiment au milieu de votre gorge, donc, et la phrase pour le résumer, ce sera « je dis ». En sanskrit, on l'appelle Vishuddha, qui veut dire le centre de la purification. Alors c'est un centre énergétique qui est de polarité masculine, donc plutôt dirigé vers l'extérieur. Sa couleur est le bleu clair et son élément est l'éther, donc finalement la réunion des 4 éléments qu'on peut rattacher au son, puisque c'est vraiment ce qui lie les éléments entre eux. Voyons les différentes caractéristiques à présent au plan physique. Eh bien, il va concerner toute la partie donc liée à la bouche, aux mâchoires, la langue, le pharynx, le palais, la thyroïde aussi au niveau de la glande, le système ORL en général, donc avec les oreilles aussi, les épaules, le cou, la nuque, donc vraiment toute cette zone-là. Et donc au niveau des problèmes physiques que l'on va pouvoir détecter en lien avec ce chakra, ben, ce sera forcément tout ce qui est troubles ORL, troubles aussi respiratoires, troubles de la thyroïde, voilà, les problèmes de dérèglement hormonaux également, toutes les manifestations qu'on peut avoir, voilà, au niveau peut-être des angines, au niveau de la bouche, ben, ça peut être des crispations de la mâchoire, des problèmes dentaires, des problèmes au niveau de votre voix aussi, avec des extinctions de voix, des voix cassées, enrouées, voilà, des problèmes aussi de prononciation, peut-être de bégaiement, bafouillement. Tout ça, ça va montrer quelque chose à harmoniser à ce niveau-là. Au niveau psycho-émotionnel, donc le chakra de la gorge, il concerne vraiment l'expression de nous-mêmes, de notre vérité, de notre but de vie, mais aussi de notre créativité. C'est un pont entre l'intérieur et l'extérieur, une capacité à exprimer ce que nous sommes, nos besoins, nos envies, nos choix, voilà. Et en fait, on a fait jusqu'à présent tout un chemin de reconnexion justement à soi, qui nous donne cette force pour ensuite communiquer avec courage, avec authenticité, intégrité, qui nous sommes, avec beaucoup plus d'assurance et de confiance, parce qu'on a fait tout un parcours qui nous a permis de se reconnecter à tout cela juste avant. Donc finalement, le chakra de la gorge, ça va être vraiment le juste équilibre aussi entre la parole qui est dite et ce que l'on a à l'intérieur de nous. Donc, il nous permet, enfin en tout cas, quand il est bien équilibré, voilà, ça permet aussi, ça exprime en tout cas quelqu'un qui est vraiment bien dans son axe. La voix est quand même quelque chose d'assez révélateur, puisqu'on a chacun un timbre de voix particulier qui nous est propre. Ça révèle quelque chose de notre personnalité, de notre identité profonde, qui nous rend unique. Et bien souvent, d'ailleurs, elle fait le lien avec nos émotions, avec nos pensées. Si vous êtes en colère, eh bien, vous n'aurez pas la même intonation que si vous êtes tout joyeux, ou si vous êtes triste, eh bien, votre voix va le trahir, finalement, va le manifester. Il y a aussi toutes ces notions un peu de gorge serrée, de gorge nouée, tremblement de la voix coupée, la voix qui bafouille. Eh bien, tout ça, c'est aussi des manifestations de ce qui se passe à l'intérieur de vous, finalement. Donc ce chakra, il est lié à l'élément du son. Le son qui est un outil aussi de guérison puissant et qui, à travers cette gorge, va pouvoir s'exprimer, qui va créer une vibration qui est entendue par l'oreille, mais aussi par tout notre corps. Donc finalement, la voix aussi est un instrument de communication, d'expression, mais aussi de guérison, et qui va servir à exprimer une vérité, à transmettre quelque chose de nous. On fait aussi le lien, d'ailleurs on peut le voir au niveau du plan spirituel peut-être, mais qui a vraiment toute cette notion aussi de transmission par la voix. Dans les traditions orales, dans les traditions anciennes, dans des civilisations plus anciennes, voilà, eh bien il y avait toute cette transmission qui se faisait uniquement par la voix, de façon orale. Et en effet, il y a cette dimension du passage avec la voix, le passage des énergies, la libération des énergies. Quand on fait un travail énergétique, souvent ça va être par la gorge que se produisent des libérations, que ce soit par un besoin de souffler, un souffle qui va libérer les choses de l'intérieur à l'extérieur, par une toux qui se manifeste, un éternuement, une envie de vomir, ça peut être vraiment par différentes manifestations. Il y a même des gens qui soignent avec le souffle ou avec le son.
Donc il y a aussi voilà, toute cette dimension-là de soins, de guérison. Après, donc le travail aussi qui peut se faire avec les mots que vous dites, avec l'impact du son. Par exemple, si vous restez des mantras, des mantras, des affirmations positives, des mots positifs, ça peut aussi agir vibratoirement sur vous, sur votre intérieur, pour vous redonner cette foi, cette confiance. On peut travailler avec les mots, même voilà, avec de l'eau et des mots. Enfin, ça peut être, il y a plein de choses à faire. Il y a aussi lien avec la clairaudience, donc la faculté d'entendre, d'écouter, entendre les messages que l'on peut recevoir par ce biais, puisque c'est aussi lié aux oreilles, la parole, l'écoute, hein, ça va ensemble. Et puis enfin, donc comme je disais, un peu cette côté sagesse, de transmission, de aussi contribuer finalement au collectif en exprimant voilà, notre vérité intérieure, de prendre une certaine place en transmettant des messages aux autres, à une communauté, des messages de sagesse, des messages que l'on peut, puisque chacun nous avons des choses à apporter, des choses à dire qui peuvent aussi aider les autres. Voilà. Alors un chakra équilibré de la gorge, ça va donner quelqu'un qui s'exprime facilement, de façon aisée, qui a aussi un don d'écoute, qui sait écouter, qui peut aussi être dans une capacité à enseigner, à transmettre, quelqu'un qui peut réconforter avec sa voix, qui va savoir aussi dire sa vérité, mais avec douceur, avec tact, avec clarté. Quelqu'un qui a un chakra gorge déséquilibré, ça va donner en excès d'énergie quelqu'un qui parle énormément, qui n'écoute pas les autres, qui ne garde pas, qui n'est pas capable de garder des choses pour lui, des secrets, enfin des choses qu'on lui confie. Quelqu'un qui sera un peu de mauvaise foi, voilà, qui ironise beaucoup, qui se moque un peu des autres, qui a vraiment des façons de s'exprimer très théâtrales, très inappropriées, enfin très voilà. Qui aura aussi du mal à s'écouter elle-même aussi, hein, qui aura du mal avec tout ce qui est passage, transition de vie. Voilà, il peut y avoir tout ça. En manque d'énergie, ça va donner quelqu'un qui est timide, qui refoule beaucoup les choses, ses émotions, ce qu'elle veut dire, ses sentiments, peut-être qui bafouille, qui bégaye, qui manque d'assurance. Alors les activités bénéfiques pour ce chakra, donc ce sera par exemple le chant, le théâtre encore, hein, qu'on retrouve, communiquer de façon générale, donc discuter avec des gens, lire un livre, un poème à voix haute, défendre ses opinions, prendre la parole, voilà, en tout cas exprimer des choses. Ça peut être par le chant aussi, du chant thérapeutique, un travail avec sa voix, du yoga du son, de la sonothérapie, de célébrer aussi les transitions de vie, de savoir exprimer ses besoins, ses vérités, et aussi de travailler aussi dans le silence pour pouvoir justement écouter sa voix intérieure. Prendre le temps d'être dans le silence aussi, ça aussi c'est important. En auto-évaluation, donc quelques questions sur les secteurs de l'expression, la vérité, l'écoute. Alors par exemple, quelques questions que je peux vous transmettre. Est-ce qu'il y a des situations où vous avez du mal à vous exprimer, à parler peut-être avec certaines personnes où la communication est moins fluide? Est-ce que pour vous le son c'est quelque chose d'agréable ou qui vous dérange? Est-ce que vous écoutez de la musique? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous êtes facilement dérangé par le bruit sensible au niveau de vos oreilles? Est-ce que vous vous exprimez avec authenticité? Est-ce que vous exprimez votre créativité, puisque c'est aussi un moyen par la voix d'exprimer cette créativité qu'il y a en nous? Est-ce que voilà, vous êtes souvent sollicité par des gens qui veulent vous confier des choses parce que vous savez écouter? Est-ce que vous savez dire la vérité quand c'est nécessaire, être franc, ou est-ce que à chaque fois finalement vous essayez de faire plaisir à l'autre, mais sans dire vraiment ce que vous pensez? Est-ce que vous avez des problèmes au niveau de la gorge, au niveau physique, peut-être de gorge nouée, des problèmes d'angine ou autre? Est-ce que vous aimez le son de votre voix aussi? Vous pratiquez un instrument de musique? Est-ce que vous chantez? Est-ce que vous avez des capacités de clairaudience? Voilà, ça peut être des petits indices, des petites choses à observer pour voir où vous vous situez par rapport à ce centre énergétique. Je vous remercie.